Ça a été plus que du sur-mesure en fait. Meilleur ouvrier de France 2023, champion du monde du Levallois Royal 2018, et puis traiteur événementiel à Limoges. Alors Isoneo, j'ai rencontré la société qui avait monté un petit showroom dans un magasin professionnel sur Limoges. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. J'ai pu voir les matériaux sur place puisqu'ils en avaient mis en présentation. Pour le chantier, en fait, on avait besoin déjà de créer un laboratoire traiteur donc avec des parois. On a une zone froide qui fait 60 mètres carrés, je pense. Et cette zone froide est climatisée, on avait besoin qu'elle soit hermétique. Donc du coup, les matériaux d'Isoneo se prêtaient à ce projet. Là, nous, les critères, c'est simple, hein, il faut que ce soit hermétique, qu'on puisse refroidir la pièce, que ce soit propre, facile à nettoyer, ouais, et qu'on ait un rendu visuel net tout de suite, quoi, en fait, hein, ce qu'on n'a pas forcément avec d'autres matériaux. Il y a eu la conception, on va dire, en amont avec un des collaborateurs d'Isoneo, ça a été assez rapide, assez clair. Le chantier s'est déroulé très très vite. J'avais une contrainte, moi, dans le temps, et ça a été respecté. Voilà. Ça a été assez efficace. Oui, ils ont répondu aux exigences parce qu'en fait, le laboratoire a été conçu dans un vieux bâtiment. Donc il a fallu s'adapter aux contraintes du bâtiment, donc des murs en pierre et forcément l'ergonomie du plafond. Ils ont dû s'adapter à des poutres en créant des modules qui transfèrent le froid dans le fond de la pièce. Là-dessus, effectivement, ça a été plus que du sur-mesure en fait. On s'est adapté vraiment au bâtiment. Le plus gros défi du chantier, c'était le timing, parce que vu que notre activité était en plein boom, on avait une semaine de calé pour le déménagement, et on avait vraiment un temps imparti assez restreint, et voilà, ça c'était notre plus grosse contrainte sur ce chantier. Disons que nous, en fait, on était une société, on avait déjà un laboratoire plus petit, on a triplé la surface de production. On avait une énorme contrainte, c'est que vu qu'on fait de l'événementiel, on fait énormément de petites pièces. Et cet été, on a pu tester en fait l'efficacité de l'installation. Sur des gros événements, on a la possibilité de descendre la zone froide à 10 degrés. Et elle se maintient à 10 degrés, et ça nous permet de travailler toutes ces petites pièces sans avoir un petit peu cette peur que les denrées s'abîment à cause de la chaleur. Donc là, on a vraiment pu tester, et on arrive à faire des gros événements de 400-500 sans grosse problématique en fait. Il suffit de descendre la température, ça nous apporte du confort de travail, ça nous enlève un peu du stress. Ce qui m'a le plus impressionné au début, c'est le rendu, parce que je suis vraiment satisfait déjà du laboratoire visuellement. La fonctionnalité, alors c'est quelque chose qu'on avait pensé pendant un moment sur tout ce qui est marche en avant, la circulation de travail dans le laboratoire, c'est-à-dire l'accès livraison, la prépa, sortie des déchets, la plonge. Tout ça, ça a été assez bien pensé, et donc du coup, je suis très satisfait du fonctionnement de ce laboratoire, dans sa circulation. Et visuellement, on arrive dans quelque chose on a de l'espace, on sait qu'on peut travailler de façon sécure au niveau des denrées alimentaires grâce à cette pièce qui est hermétique et qui garde le froid. Oui, complètement. Déjà, on gagne du temps sur les panneaux de chambre froide. Quand on travaillait dans des vieux laboratoires où c'était des carreaux de carrelage, il fallait nettoyer les carreaux par carreau. Là, on peut y aller au jet. On a les plaintes, j'ai perdu le nom, mais les plaintes un peu arrondies qui permettent de nettoyer au jet rapidement. On a mis également un système de contrôle d'hygiène avec un plan sanitaire digitalisé.
Moi, voilà, je suis serein sur ce créneau-là, grâce à tous les outils qu'on a pu mettre en place sur l'hygiène et les normes HACCP. Moi, la seule chose que je peux conseiller, aux gens, c'est de travailler avec Isoneo, puisque voilà, rapidité, efficacité et voilà. L'anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est toujours ce petit couac qu'il y a eu quand les techniciens sont venus installer les moteurs frigo et que y avait Tony qui était là et qui s'est rendu compte que le moteur allait cracher dans une poutre, qui a en quelques heures conçu un système pour répartir le froid et qui fonctionne très bien en fait. Parce dès qu'on allume les frigos, on sent bien le froid qui arrive dans le fond de la pièce. Un petit tremplin quoi, et ça fonctionne assez bien.